Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2020. Ce mois de septembre, on va regarder ensemble comment il se présente. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre rentrée se passe à merveille. Je vous prie de m'excuser pour ce retard, mais en fait ici on ne capte pas. Ce qui fait que pour mettre pour ce mois d'août, finir les vidéos de septembre dans la situation où je suis sans avoir de réseau, je vous avoue que c'est pas coton. Hein. Alors vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à poster ces vidéos et je fais comme je peux, mais il n'y a pas de réseau. Donc elles se postent très lentement. Hein. Voilà, je suis vraiment navrée de ce retard. Et sinon, écoutez, merci beaucoup pour tous ces partages que vous faites. Je voulais vous remercier aussi beaucoup pour les commentaires que vous faites et pour les retours que j'ai, hein, puisque je sais que grâce à vous, ma chaîne est assez connue maintenant, parce que vous faites des petits cadeaux de mes vidéos, comme cadeau d'anniversaire à vos amis sur Facebook. Et ça, c'est vraiment top. C'est un joli cadeau, c'est vrai. Et en même temps, ça nous fait du bien aussi de faire un point. Bien sûr, je reste à votre disposition pour des tirages un petit peu plus approfondis, parce que comme vous le savez ici, ça va être du général. Hein. Mais enfin, pensez aussi à regarder votre tirage de l'ascendant. Et puis aussi les coupes de fin de mois. Vous savez que les coupes, ça permet aussi de voir le climat, comment on amorce le mois suivant. Ça permet de voir un peu plus clair du moins. Alors, voilà pour la maison 6 maintenant. S'il vous plaît, pour nos petites personnes du Scorpion qui regardaient cette vidéo. Alors là, c'est beaucoup trop. Hop, on va pas non plus une grosse poignée de cartes qui est tombée toute seule là. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces cartes d'un coup? Abondance, je l'espère. Si c'est abondance, mes amis, je vous le souhaite vraiment. On va retenir ça comme un petit signe après tout. Hein. Il n'y a pas de hasard. Alors, elle s'est retournée à l'envers. On va donc en tenir compte pour la 8e maison. C'est important de le savoir. Bon. Alors, encore 3 cartes. Hop, 1 et 2. Et la petite dernière pour la 12e. La voilà. Et enfin, notre 13e carte, la carte qu'on va définir comme étant la guide, en fait. Hein, la guide, la carte guide, la carte maîtresse de votre jeu pour vos 12 mois de votre mois de septembre, pour vos 12 maisons pardon, de votre mois de septembre, mes amis. Scorpion. Alors, on va replacer un petit peu tout ce petit monde-là comme il faut, déjà pour voir plus clair. Excusez-moi, je n'ai pas mon bureau ici, hein, donc on est vraiment, c'est vraiment l'artisanal, hein, du coup. Avec moi, c'est toujours un peu artisanal, mais j'aime bien, hein, j'aime bien. Alors, la maison, hein, regardez-moi ça, c'est pas beau. Qu'est-ce que ça peut augurer? Écoutez, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une carte de chance, une carte d'ouverture, une carte où vous ne pourrez pas retenir vos envies. On peut dire que pour vous, mes amis Scorpions, ce mois de septembre va se vivre sur le plan de la liberté, du moins d'un sentiment de liberté. Vous avez été certainement incompris, certainement brimé, peut-être pas assez valorisé. Et là, vous allez voir, ça va être l'éclatement. Vous savez, le mot qu'on dit souvent, l'éclate, je m'éclate. Ben, c'est un peu ça, il y a un peu de ça. Comme si vous aviez besoin de faire péter la coque, là. Vous savez, la coque de noix, là, ça, c'est trop petit. Alors, il faut faire de la place. Hein. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose où vous allez dire, poussez-vous, poussez-vous. Maintenant, c'est mon tour. Laissez-moi briller. Laissez-moi faire ce que j'aime. Laissez-moi faire ce que je veux. Il y a une volonté farouche de ne pas rentrer dans le moule. On a envie vraiment d'être soi et d'être heureux, de montrer qu'on est soi-même. Je ne sais pas si ça vous parle, mes amis. Sur le plan de la santé, je vois également par rapport à ça une nette amélioration parce que quelque part vous êtes connecté à des choses positives qui vont
aussi vous aider pour la santé. On va regarder tout de suite par rapport à la santé, puisque je vous en parle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se joue ici. Alors vous voyez, c'était vraiment pas le hasard que je vous dise tout ça, puisque la maison 6, la maison de la santé, vous avez la force. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire la force quand on parle de santé? C'est juste énorme, hein. Donc vous avez un système immunitaire, ou bien parce que vous avez fait attention à ça, ou bien parce que vous avez pris beaucoup d'énergie pendant les vacances, ou bien parce que quelqu'un près de vous vous aime tellement, vous donne tellement d'énergie, que ça vous gonfle, que ça vous donne de la puissance, que vous avez l'impression de tout, comment on dit, tout faire péter, vous savez, dans le bon sens du mot. Il y a quelque chose de puissant, vous voulez organiser les choses comme ça vous dit vous, hein, comme ça vous parle vous. Alors évidemment, on va voir au niveau relationnel comment ça peut se passer, parce que quand on est comme ça, c'est chouette, hein, c'est sûr. Puis en même temps, ça peut aussi ne pas plaire à tout le monde. On va regarder ça, hein. Moi, ce que je vois, très franchement, mes amis, avec tout ça, là, waouh, c'est énorme. Une belle énergie, quoi, hein. On va vous suivre, hein, c'est clair. Regardons la maison 10, pardon. Pourquoi la maison 10? Parce que la maison 10, c'est un peu le moi social. Alors, on va redescendre d'un cran là pour vous dire quand même que c'est une énergie, on l'a vu, très belle, très douce, très énergique, très puissante que vous avez pour vous en ce moment avec cette maison 1 et maison 6. Et c'est très bien, d'accord? Sauf que en même temps que vous avez vécu, vous avez commencé à vivre ça, vous avez en même temps un moment intérieur, un moment intuition qui se met en route. Et euh, ça se vit pas forcément facilement au niveau relationnel, parce que autant on est heureux de montrer qu'on est bien, qu'on a envie de faire ce qu'on aime et tout, autant quand on est sur des modes un petit peu plus tranquillou, cocon, vous voyez, des choses comme ça, on n'a pas forcément envie qu'on vienne nous embêter. Donc vous allez avoir une espèce d'ambivalence ce mois-ci, de en même temps vivre votre espèce de essor physique, moral, des actions un peu plus adéquates par rapport à ce que vous êtes, hein, vous êtes en accord avec vous, et en même temps, il va y avoir quelque chose qui s'ouvre. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ça pourrait être le domaine de la voyance, justement, le domaine de l'intuition. Est-ce que vous avez été formé cet été à l'hypnose ou à des choses comme ça très profondes qui font appel à des valeurs tellement plus différentes que la folie comme ça du moment, la joie du moment? Vous voyez, c'est très intérieur, très fluide, mais très intériorisé comme ça. On a l'impression que vous avez cette espèce d'ambivalence ce mois-ci de ces deux tendances. Vraiment, c'est puissant. Je vous vois vous rapprocher quand même du monde des femmes, hein, à travers des massages, à travers tout ce qu'on pourrait imaginer dans le bien-être, par exemple, le domaine du bien-être, la naturopathie, les massages ayurvédiques, par exemple, là, pour parler de cela, parce qu'il y en a tellement d'autres, des massages, il y en a plein d'autres. Mais chacun sa méthode et on a à chaque fois des, des particularités dans chaque massage, hein. Vous savez que ça ne fait pas appel aux mêmes données et aux mêmes particularités, hein. Regardons le frein, la maison 12. Alors, votre frein à vous, il a une couleur, si vous voulez, d'échappatoire, d'échappée belle, de fuite de quelque chose. Il y a peut-être un détail dans votre vie qui vous ennuie un peu et que vous ne voulez pas, dont vous ne voulez pas vous occuper. Je ne sais pas pourquoi, je pense à un enfant, ou bien de votre entourage très proche, ou bien un de vos enfants qui vous a posé problème, pas forcément l'enfant lui-même, mais la relation que vous avez avec lui ou avec elle. Et du coup, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Sauf que là, on vous dit quand même, je pense plus à des mamans qu'à des papas ici, à cause de la lune ici. Mais en fait, ce n'est pas forcément vrai, hein. Ça peut être aussi un papa qui aurait beaucoup un aspect féminin dans sa façon d'éduquer son enfant, hein. C'est-à-dire beaucoup de douceur, beaucoup de... Vous voyez, pas le papa sévère qui crie beaucoup, qui crie très fort, mais le papa poule, on pourrait dire, le papa qui va peut-être plus être cocon, hein, cocooning. Et là, on vous dit de ne pas fuir ce problème,
parce que vous pourriez perdre en relation avec lui ou avec elle si vous ne savez pas vous rapprocher de lui. Il peut y avoir un problème de rapprochement parce qu'on veut fuir quelque chose. Donc le mieux, mes amis, ce serait peut-être d'en parler, mais bien sûr, je ne peux pas vous donner de directive comme ça parce que il s'agit d'un tirage général. Pour ce genre de questions, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Alors bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'éclairage. Cela dit, on va quand même regarder pour cette question qu'on vient d'évoquer, comment ça se passe au niveau mental. Quelle carte avez-vous pour répondre à cette problématique de fuite par rapport à un problème, par rapport à quelque chose? Je vois aussi en déplacement de vous surveiller, mes amis, je vous le dis parce que je le vois tout de suite, quand vous partirez en voyage ou en petit trajet, soyez vigilants de ne pas trébucher, de ne pas aller vite. Ne courez pas en fait. Ne courez pas parce que là, il pourrait y avoir quelque chose au niveau ossature qui pourrait être embêtant. Exemple, vous ratez une marche de l'escalier, que sais-je, une marche de trottoir, hein, tout simplement un truc bête, quoi. Hein. Mais ne vous précipitez pas, soyez attentifs quand il y a un escalier devant vous, ou à monter ou à descendre. Et quand vous avez une marche de trottoir, bah, levez le pied, quoi. Hein. Ne faites pas n'importe quoi parce que il suffit de peu de choses. Hein. Alors, pour revenir à nos atouts intellectuels, c'est-à-dire force de caractère, force mentale par rapport à ce problème, vous avez la carte du pape qui va nous donner une forme d'enseignement, c'est-à-dire que vous allez avoir, je pense que vous allez avoir la sagesse en fait de prendre ça en main. Vous allez pouvoir avec cet enfant, s'il s'agit d'un enfant ou d'un ado, je ne sais pas trop, hein, peut-être c'est même un adulte, hein, un enfant que vous avez et avec qui ça ne se passe pas toujours hyper top, et qui a 23-25 ans, je ne sais pas, eh bien, il faut essayer de dialoguer, mais ne pas hésiter comment je vous dis, à faire des confidences, à faire vous-même des confidences à cet enfant, parce que c'est parce que vous allez vous donner, vous livrer votre sensibilité, hein, j'insiste quand même là-dessus, hein, que vous allez pouvoir régler le problème. Lui, il sera touché, ou elle sera touchée, et c'est comme ça que vous allez pouvoir régler le problème. Il y a un enseignement là derrière ça, hein. D'accord? On regarde la carte de l'amour. La carte de l'amour ici, c'est une carte, dites donc, plutôt froide, hein. Donc, on peut considérer que vous avez des relations amoureuses en ce moment, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, qui sont plutôt sur un mode il faut que ça se fasse bien, il faut que tout aille bien, il faut que ça concorde, vous voyez, un côté soigné. Mais un côté tellement soigné qu'on oublie les sentiments. Il peut y avoir un peu de ça, donc attention à ce petit détail. Ça peut être aussi votre partenaire, hein, votre femme, votre mari, enfin celle ou celui qui vit chez vous, avec qui vous êtes en couple, qui a des tracasseries, beaucoup de tracasseries, qui l'empêchent de devenir humain. Pour vous, vous ne le voyez pas comme un humain, mais comme un robot quelquefois, parce qu'il réfléchit beaucoup, il exécute beaucoup, et il n'a pas de place pour la saveur, la douceur. C'est pour ça que d'ailleurs on vous voit resplendir au niveau de votre aura, parce que vous allez chercher, vous, des plaisirs qui vont peut-être vous permettre de supporter un peu mieux cela, cette rigidité à la maison, ou en tout cas dans le domaine amoureux. Moi, je crois aussi que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des personnes qui vous rendent des comptes ou qui vous demandent des comptes. Exemple, vous n'êtes pas partis ensemble en vacances et vous avez eu, ou il ou elle a eu de vous des nouvelles et elle se questionne sur votre, je ne sais pas, votre fidélité par exemple. Vous voyez des choses comme ça peut être des choses comme ça, rien de grave bien sûr, mais après tout, c'est la vie. Hein. Et ce qu'on voit ici, alors pour certains autres d'entre vous, ça peut être aussi ceux qui ne sont pas en couple hein, et qui sont seuls. C'est une préoccupation de tous les jours, de quelque chose qui vous empêche de voir qu'il y a quelqu'un qui vous aime, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop occupé, trop préoccupé peut-être. D'accord? Bien sûr, mes amis, je compte sur vos commentaires. Moi, j'ai besoin aussi de vos commentaires pour
comprendre un petit peu comment vous ressentez ces tarots. Hein. Regardez la maison des projets. Il y a un changement crucial hein, dans votre façon d'appréhender tout ce qui est préparer votre futur. Donc les projets, c'est je prépare mon futur, comment j'aménage. Il va y avoir des changements, à mon avis, qui s'amorceront autour du 15 septembre, deuxième partie de mois, et qui vont vous permettre de vraiment de prendre un virage. D'accord? Il ne faudra pas fuir certains éléments, il ne faudra pas fuir, c'est-à-dire laisser de côté les choses qui vous embêteraient, mais prenez-les à bras le corps parce que là, on vous demande d'être actif dans vos projets. Parmi vos amis aussi, hein, il peut y avoir des personnes qui décident d'abattre des montagnes, vraiment, hein, par rapport à des problèmes qu'elles ont rencontrés. Ça va bouger hein, parmi vos amis. Ça va bouger, il peut y avoir même des tensions, des choses qui vont être réglées, sachez-le. Hein. Et puis, bien sûr, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, bah, sachez que il peut y avoir aussi un élément qui peut vous donner une petite dynamique dans le projet. Hein, quelque chose qui va arriver et qui met un peu plus d'énergie dans le projet. Hein. Regardons l'autre, ce que ça dit la maison 7. La tempérance est toujours, vous savez, harmoniser les choses, prendre le temps d'harmoniser les choses, ne pas aller vite. Ici, on vous le place en maison 7 pour vous dire que c'est la relation à l'autre qui n'est pas évidente en ce moment. On vient de voir tout à l'heure des petites choses par rapport à la maison 5. Ça peut être le côté amour, ça peut être le côté relationnel tout court avec votre travail, mais c'est vrai que ici, à part qu'il pourrait y avoir un petit rapport de force, a priori, c'est à vous d'harmoniser tout ça. Mais les autres aussi peuvent vous apprendre à harmoniser tout ça. Je vous vois peut-être vous relier avec quelqu'un, je ne sais pas, un magnétiseur peut-être, quelqu'un qui vous pose, qui vous apprend à vous poser un peu, ou alors il vous apprend à la méditation, je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est quelque chose comme ça qui vous fait du bien, qui vous apporte justement cette douceur dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi l'acceptation de vous-même. Parce que vous ne vous êtes pas toujours accepté tel que vous étiez. Et en ce moment, bah, il y a un mieux. Il y a vraiment un mieux. Vraiment, mes amis, cultivez-le. Ça, c'est très important de s'aimer soi-même, de pouvoir accéder soi-même à qui on est et à se donner toutes les chances hein, que les choses arrivent parce qu'on est connecté à notre être le plus profond et le plus puissant. Ici, vous avez cette maison 4 avec une papesse à l'intérieur. Une papesse qui va nous donner une couleur de intériorité. Alors, pour ceux qui ont encore leur maman avec eux, ou en tout cas dans leur cœur, hein, si elle n'est pas tout près d'eux, qu'elle soit là ou pas là d'ailleurs, qu'elle soit plus là aussi, il y a une présence de cette mère, une présence occulte si elle n'est plus là, et une présence forte si elle est là. Hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir des complications et des difficultés parce qu'on se pose des questions sur cette maman. Hein. Donc pas forcément sur la santé, peut-être sur la santé, peut-être par rapport à autre chose, peut-être par rapport à une affectivité qui est mal vécue, qui est mal gérée. Hein. Donc ce sera à vous de me dire, mes amis, hein, dans les commentaires, si vous le désirez, vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais sachez que quand vous mettez un commentaire, vous allez comme éclairer peut-être aussi ce que les autres internautes vont voir à travers votre commentaire. Vous voyez, donc ça peut être bien. Hein. Ça peut être bien. On partage toujours des choses ensemble, hein, c'est important. Cette papesse, elle nous donne beaucoup de concentration pour les choses du foyer. Ça veut dire que vous allez pouvoir, alors certains qui ont commencé à écrire un bouquin par exemple, vous pourriez tout à fait, ce serait un moment propice pour vous retrouver chez vous, quand les enfants sont à l'école, quand l'autre est parti et qu'il n'est pas avec vous, vous pouvez vous poser, commencez ce que vous avez commencé, continuez à le faire, et prenez ce temps pour vous, un temps de pause. Voilà, c'est vraiment un foyer où on a l'impression que les choses sont posées. On a besoin de ça. On a besoin d'un cocon, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est ça, hein, vraiment. La maison 9, alors la maison 9, par contre, ça déménage un peu. Hein. Déjà avec cette carte qui était quand même une carte d'enseignement, on est effectivement enseigné par le fait que quelquefois, il faut
Alors, on va appeler ça adversité, hein. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, votre ami, votre mari, votre femme n'est pas en forme, hein. Il va vous donner du fil à retordre, mais grâce à cela, vous allez avoir un enseignement. Il y aura ce genre de choses à travers un enfant, à travers votre employeur, à travers différentes choses. Votre morale va travailler en mode très positif en même temps, comme on l'a vu, hein. Et en même temps, il va reconnaître ce qui lui fait du bien et ce qui ne lui fait pas du bien, mais ça va l'éclairer. Ça va l'éclairer. Il peut y avoir une petite chamaillerie, pour certains d'entre vous, hein, toujours, avec les beaux-parents. Une petite chose qui ne va pas et qu'on vous dit et qui vous gêne ou qui vous vexe. Ou le contraire, c'est vous qui partez du principe qu'il faut dire les choses et ne pas se taire. Alors du coup, on a envie de dire des choses et ça peut un peu faire des petites complications relationnelles. Rien de grave, bien entendu, je l'espère pour vous. Cette maison 2, eh bien, on a un pendu dedans. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce pendu? Comme vous le voyez, la tête est en bas, donc le mental est à 0. Pour les questions d'argent, mes amis, pour ce mois-ci, on laisse tomber. C'est ça que ça veut dire. Alors, bonne nouvelle, on laisse tomber, c'est-à-dire que ne vous préoccupez pas, hein. Je vois ici qu'il y a pas mal de tracasseries administratives qui sont peut-être liées à l'argent, hein, c'est possible, qui sont peut-être liées à l'amour et l'argent, et puis une gêne entre les deux, enfin une corrélation entre les deux que j'arrive pas trop à situer, mais bien sûr c'est un tirage général, hein, c'est compliqué en quelques minutes de vous dire les choses, mais ça se résout quand même pas mal par une chance qui revient, hein. Vous avez un début de mois un peu comme suspendu, on dirait, au niveau financier, des nouvelles qui n'arrivent pas, quelque chose une dette qui devait s'arrêter et puis vous n'avez pas de nouvelles, de l'argent qui devrait tomber mais vous n'avez pas de nouvelles, et au bout du compte, on a une attente mais qui est positive, hein, qui est positive. Ça pourrait être aussi une de vos sœurs qui pourrait éventuellement vous dépanner ou vous aider dans quelque chose. Voilà mes amis, on va regarder cette 13e carte, qui est la carte du jugement, qui est une carte de renaissance. On a l'impression que vous avez deux modes. Il y avait un mode bougon avant, et vous avez quitté ce mode bougon, vous avez quitté ce mode, comment on pourrait dire, qui n'y croyait pas trop, pour revenir vers quelque chose de beaucoup plus facile à gérer, facile à vivre. Malgré tout ce qu'on a dit, il y a une foi qui est revenue, il y a une envie de facilité, puis aussi remarquer que c'est plus facile, simplement comprendre que c'est plus facile aussi, hein. Et en même temps, on vous dit que c'est ça votre renaissance, c'est peut-être ça. C'est peut-être de justement être pas tout à fait comme avant, pas tout à fait comme vous étiez avant. Vous continuez votre fil conducteur, mais vous avez fait des changements, hein. On le voit ici par rapport à des projets qui s'amorcent. Les projets aussi que vous avez vont participer activement à ce changement. Alors on va regarder maintenant, si vous voulez bien, ce que ça dit pour vos enfants. Eh bien, mes amis, votre premier enfant va être quelqu'un qui va se questionner énormément sur la vie, qui va peut-être prendre des décisions un petit peu sévères. Vous allez le voir comme sévère, ça ne veut pas dire que c'est sévère, mais en tout cas pour vous, ce sera austère, ce sera sévère. Vous le jugerez comme ça. Pour lui, ce sera plus un besoin de répondre à ses propres exigences, et il a envie de donner un coup de collier pour que la vie réponde plus à ses attentes. Donc il a besoin de faire des efforts en fait. Et pour vous, ce sera un peu vécu comme quelque chose de sévère. D'accord? C'est très possible que ce soit comme ça. Vous me redirez tout ça dans vos commentaires, s'il vous plaît. Alors, le deuxième enfant, lui, on le voit plus essayer de mettre de l'eau dans son vin, harmoniser les tendances qu'il a au niveau du manque de sommeil, par exemple. Je pense qu'il aura besoin d'être aidé à ce niveau-là, au niveau aussi de l'aspect nerveux, un peu, d'améliorer les choses à ce niveau-là, et de peut-être, il aura peut-être besoin de parler à quelqu'un. Je pense qu'il y a pour lui une nouvelle amitié qui est en train de naître et qui lui fait du bien.
qui est peut-être comme un confident, une confidente. Oui, il vous en parlera peut-être, je ne sais pas. Pour le troisième enfant, on a une personne qui aura un petit peu tendance à s'énerver pour tout et pour rien, qui aura des emportements, c'est possible, parce il manifestera des insatisfactions à cause de, peut-être parce qu'il est scolaire et ça se passe pas évidemment pour lui très très bien au niveau scolaire, pour différentes raisons, hein. Ça peut être vraiment plein de plans. Là, je ne peux pas vous donner des détails, bien sûr, hein. On n'est pas sur un tirage plus spécifique, vous comprenez. Là, on fait du général. Mais on voit qu'il y a quand même ce côté je me bats parce que ce n'est pas facile. Il y a un côté comme ça, hein. Pour votre quatrième enfant, il y a ici un renouvellement de vie, quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être aussi laisser les dépouilles de quelque chose qui l'a suivi tout le deuxième trimestre, alors je parle de juin, juillet, août même, qui était un petit peu difficile pour lui, qui était un peu fastidieux, et il veut vraiment, vraiment que ça s'arrête. Donc, il est déterminé à apporter les changements qu'il faut dans sa vie. Voilà, sachez-le. Et puis, pour d'autres, bien sûr, c'est un changement crucial, un changement à 45 degrés, comme on dit, 90 degrés peut-être même, de stratégie ou de changement de vie ou de formation ou de orientation scolaire. Enfin, ça dépend évidemment de l'âge que cette personne aura, bien évidemment. Voilà mes amis, j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos interrogations. En vous souhaitant le meilleur pour votre mois de septembre, je vous rappelle que je suis à votre service pour des questions évidemment plus précises que ce qu'on voit ici, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite un très bon mois de septembre, portez-vous bien, et je vous dis à très très vite pour la fin du mois de septembre, pour aller vers le mois d'octobre, avec la coupe d'eau pour vous, signe d'eau, d'accord? À très très vite, à bientôt, portez-vous bien.